Je me présente à vous. Je suis Paulo Henrique, plus connu comme PH. Je suis brésilien et j'habite à Rio de Janeiro. Je suis également collectionneur de bandes dessinées et je voyage dans le monde entier à la recherche des meilleures librairies de bandes dessinées. J'ai déjà visité des magasins de BD aux États-Unis, en Argentine, en France. En Belgique, en Angleterre et aux Pays-Bas. Je vous invite à connaître Papo Franco-Belga, une émission sur Internet dans laquelle je parle de la bande dessinée européenne. Soyez le bienvenu dans notre émission Papo Franco-Belga, dans laquelle je parle une fois par mois de la bande dessinée européenne et de la BD franco-belge qui sont actuellement peu connues et diffusées au Brésil. Premièrement, nous allons parler de ces gars ici, Spirou, créé par Rob Vell en 1938 pour le lancement du journal des Spirou. Le personnage est connu pour son costume rouge du temps où il travaillait dans un hôtel. Gégé a dessiné le personnage entre les années 1943 et 1946. Il a donné l'apparence définitive de Fantasio, personnage créé par Jean Doisy. Le journaliste Fantasio est le compagnon fidèle et inséparable de Spirou. Puis, entre les années 1946 et 1969, Franquin a travaillé sur Spirou. Il est responsable de l'un des meilleurs moments de cette importante figure de la bande dessinée européenne, une vraie célébrité dans la BD. Maintenant, nous voyageons dans le temps, vers le milieu des années 70. À cette époque, Spirou arrive au Brésil sous le nom de Chara, paru chez Editora Vec en deux versions. Au Portugal, il a été publié par plusieurs éditeurs au fil des années, paru actuellement par Asa. Spirou a eu également au Portugal son propre journal, le Journal portugais de Spirou. Et au cours de toutes ces années, le personnage a connu de différents traits, surtout dans la série Les Spirou D, dans laquelle il est recréé selon les points de vue des principaux artistes de la bande dessinée européenne. Je montre ici l'un de mes rares albums de Spirou paru à Barcelone dans les années 1960 aux éditions Jaime Libros, intitulé Spirou et los Gorillas. Je garde aussi quelques objets de collection, celui-ci qui est juste derrière moi avec une queue énorme et flexible. J'ai aussi cette version plus petite du Marsupilami. Et ces deux figurines de Spirou et Fantasio qui ont été achetées dans les années 1990 dans une boutique à l'aéroport Charles de Gaulle. Et la grande nouveauté cette année au Brésil est le retour de Spirou et Fantasio dans les librairies par Saisie SP qui va paraître deux albums de Spirou. Il y a Un sorcier à Champignac e 4 aventuras de Spirou e Fantasio. Et 4 aventures de Spirou et Fantasio. J'espère que vous avez apprécié cet épisode de Papo Franco-Belga. On se retrouve le mois prochain. Merci. Até a próxima.